Bonjour à tous, je commence avec vous aujourd'hui une première vidéo sur la mécanique des fluides. Elle sera suivie par une série de vidéos qui vont s'intéresser aux notions de base de mécanique des fluides, illustrées par des photos et des vidéos. J'espère que la série de vidéos qu'on va présenter saurait vous intéresser et surtout vous aider. Il faut aussi noter que ces vidéos ne peuvent pas remplacer un ouvrage bien développé de mécanique des fluides. Donc les séquences enregistrées représentent les notions clés et quelques applications de la mécanique des fluides. Donc ici les différents thèmes que je vais aborder à travers différentes séquences vidéo. Donc cette série de vidéos balayera 4 thèmes principaux. Je commence par une introduction à la mécanique des fluides, suivi par la statique des fluides. Le troisième volet s'intéressera à la dynamique des fluides compressibles et incompressibles, parfaits et réels. Et le quatrième thème qu'on abordera, c'est les régimes d'écoulement et les pertes de charge. Au niveau des sous-thèmes abordés, en premier, on s'intéressera à la masse volumique, la densité et la viscosité. Pour la statique des fluides, on va aborder ensemble la notion de pression, la relation fondamentale de l'hydrostatique, le théorème de Pascal. Pour la dynamique des fluides, on s'intéressera à l'écoulement permanent, à la notion de débit et aux deux théorèmes principaux de la mécanique des fluides, qui sont le théorème de Bernoulli et le théorème de l'air, qu'on va expliquer en détail. Je vais commencer par une introduction à la mécanique. C'est une science qui contient beaucoup de branches. On trouve la mécanique générale, la résistance des matériaux, qui s'intéresse plutôt à la mécanique des solides, l'acoustique, qui est une branche qui s'intéresse à l'étude des sons et des vibrations, la mécanique du contact pour l'étude du mécanisme et la tribologie, et la partie qui nous intéresse en particulier, c'est la mécanique des fluides, qui fera l'objet de ce cours simplifié à travers plusieurs séries de vidéos. Donc, on va commencer par la mécanique des fluides. Qu'est-ce que la mécanique des fluides? C'est la science des lois de l'écoulement des fluides. Donc, on trouve le mot loi, ce sont des relations mathématiques, écoulement des fluides. Donc, cette science, elle permet de maîtriser les écoulements des fluides, tels que les gaz, les liquides, les écoulements internes et les écoulements externes. Elle est divisée en deux volets, la statique des fluides ou l'hydrostatique, qui s'intéresse aux fluides au repos, et la dynamique des fluides, qui, elle étudie les fluides en mouvement. Donc, on va s'intéresser plus particulièrement aux propriétés générales des fluides. Dans cette première vidéo, qui servira à une introduction aux mécaniques des fluides, on va s'intéresser uniquement à la particule fluide, à la définition d'un fluide. Puis dans la vidéo suivante, on va aborder les notions de base de la masse volumique et la densité, puis la viscosité. Donc si on veut définir ce qui est un fluide, eh bien, un fluide c'est un milieu matériel contenu, déformable et qui peut s'écouler. Donc les liquides et les gaz répondent tous les deux à cette définition. Donc la première conséquence de cette définition est que le fluide n'a pas de forme. Il s'adapte à la forme de son contenant. Donc la différence qu'on peut faire entre un liquide et un gaz est que le gaz va occuper la totalité de l'espace. Le liquide, lui, il occupe une partie du volume et il aura une surface libre. Par la suite, on va s'intéresser aux trois mots qui définissent un fluide, c'est-à-dire contenu, déformable et qui peut s'écouler. Pour le premier mot, contenu. Donc, on insiste sur le fait qu'un fluide est supposé être un milieu contenu. Donc, la définition qu'on peut trouver dans les ouvrages,
un milieu contenu, c'est-à-dire le nombre de particules physiques contenues dans un volume élémentaire, qu'on regarde à l'échelle macroscopique, son nombre est suffisamment grand pour que l'on puisse négliger toute fluctuation. Donc cette définition elle est un peu complexe, donc on va la simplifier un peu. On va dire, même si on choisit un très petit élément de volume, tel qu'un cube d'un côté de 1 micromètre, ce volume, même s'il est trop petit, il sera toujours beaucoup plus grand que la dimension des molécules qui le constituent. C'est-à-dire un cube de côté de 1 micromètre, il peut contenir 3 10 à la puissance 17 molécules. Donc c'est pour ça qu'il sera considéré comme un milieu contenu. Pour le mot déformable, qu'est-ce qu'on veut dire du milieu déformable? Donc un milieu déformable, c'est-à-dire la distance entre les différents points qui le constituent, elle est variable. Elle varie. Au contraire du solide, qui par définition il est indéformable. Donc le liquide et le gaz, donc on a un degré de liberté et des molécules qui bougent, donc la distance entre les différentes molécules ou les différents points qui constituent le milieu, le fluide, elle est variable. Donc, par la suite, le mot écoulement signifie que les particules sont très mobiles les unes par rapport aux autres. Elles se déplacent facilement sous l'action de très faibles efforts. Donc ces molécules, en se déplaçant, ils vont interagir et les faibles interactions vont provoquer l'écoulement du fluide et le pousser à prendre la forme du récipient qui le contient. Donc maintenant, si on parle d'écoulement, on parle forcément de compressibilité, qui est une capacité à changer de volume lorsqu'on exerce des forces sur les fluides. Donc pour les liquides, la compressibilité elle est négligeable. Pour les gaz, ils sont facilement compressibles. Donc on va laisser pour le moment la notion de masse volumique, donc on va l'aborder dans la vidéo suivante. Donc ce qui caractérise ce terme de compressibilité, c'est le coefficient de compressibilité isotherme. En fait, quantifie la quantité de compressibilité ou la capacité à changer de volume. Donc pour le gaz, on prend par exemple l'air, le coefficient de compressibilité il est de 10-5 Pascal-1. Et pour l'eau, qui est un liquide légèrement compressible, donc on trouve un coefficient de compressibilité de 5-10-10 Pascal-1. On peut voir la différence entre un gaz et un liquide en termes de compressibilité. Donc maintenant, on va aborder une question qui se pose souvent, c'est la limite liquide-solide. C'est le changement d'état de l'état liquide à l'état solide. C'est une frontière parfois floue et c'est une limite très critique. Elle dépend de l'amplitude et surtout de la durée des contraintes qu'on applique sur le fluide pour passer d'un état liquide à un état solide. Donc ici par exemple, le polymère, le silicone, qui passe d'un état liquide à un état solide, ou le verre qu'on trouve dans diverses applications industrielles, sous un état liquide qui passe vers l'état solide, qui dépend aussi de la température. Donc la science qui s'intéresse à cette frontière liquide-solide, c'est la rhéologie. C'est une science qui étudie l'évolution de la déformation des matériaux sous contrainte. Peut-être par la suite, je vais consacrer une vidéo pour la définition de la rhéologie et qu'est-ce qu'elle étudie exactement. Donc, je présente ici quelques types de fluides monophasiques sous une seule phase, tels que l'eau, l'air, l'huile ou les métaux fondus. On trouve des fluides multiphasiques sous deux phases, tels que les aérosols, liquides ou solides dans un volume, tels que l'essence dans le carburateur. On trouve des émulsions liquides dans un liquide,
tels que lait, la vinaigrette ou le shampoing. Les suspensions, c'est un solide dans un liquide, tels que les suspensions dans les boues ou dans les pâtes. Et les liquides à bulles, tels que le soda et surtout les mousses. Et la mousse qu'on trouve aussi sur la surface de l'océan. C'est un gaz dans un liquide. Il y a aussi les fluides complexes qui ont des propriétés très complexes à étudier, tels que les magmas, les plasmas et les ferrofluides, dotés des propriétés magnétiques très importantes. Les polymères, les cristaux liquides aux molécules mono ou bidimensionnelles, et les milieux granulaires ou les milieux poreux tels que le sable et les poudres. Donc, je présente ici quelques exemples de ferrofluides. Ensuite, un exemple de lait, des liquides à bulles, le sang. Donc, toutes ces photos sont prises à l'état microscopique et aussi les cristaux liquides. Donc voilà pour cette première vidéo, on va s'arrêter à ce niveau. Donc c'est une partie qui sert comme introduction à la mécanique des fluides. Donc, par la suite, on va aborder les notions de base telles que la masse volumique, la densité et la viscosité. Donc j'espère que cette vidéo vous intéressera. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour suivre le reste de nos vidéos pour la mécanique des fluides et pour d'autres matières. Merci pour